Salut à toi jeune pouce, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo où on va parler ensemble des problèmes d'argent, du confinement et du cocovirus. Qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai eu une réflexion, j'ai eu une discussion avec des amis au sujet du confinement. Si tu veux, à l'heure actuelle, moi je suis au chômage économique, c'est-à-dire que je vais être payé selon la loi à 70% de mon brut. Donc je suis payé pour finalement rester chez moi, pour travailler sur ces vidéos-là, et donc finalement c'est une opportunité pour moi. Mais il y a pas mal de gens, notamment des amis à moi, qui ne voient pas ça comme une opportunité, et en fait pour eux c'est un vrai problème parce qu'ils vont avoir une perte d'argent. Et pour eux cette perte d'argent est quelque chose de très problématique. Alors à l'heure actuelle j'ai remarqué qu'il y a plusieurs cas avec le confinement qu'on est en train d'avoir tous ensemble. Donc le premier cas c'est le cas que moi j'ai, c'est-à-dire le cas du chômage économique. Donc c'est un cas où on est chez soi, on est au chômage économique, donc on est payé à 70% de notre taux brut. Et en France, je sais que l'État participe et aide les entreprises pour payer ce chômage économique. Je ne sais pas si elle paye la totalité, si elle paye les 100%, mais je sais qu'il y a une partie qui est prise en charge par l'État. En Belgique, il me semble que ce n'est pas encore le cas. En tout cas, les entreprises doivent financer elles-mêmes les employés. Donc tu vois que si tu es en France, moi je suis français, mais si toi tu es en France, tu peux te dire que tu as quand même une chance d'être dans un pays où il y a un État qui vient aider comme ça les entreprises pour te permettre toi d'avoir de l'argent alors que tu n'apportes plus de valeur à l'heure actuelle à l'entreprise. Parce qu'en fait c'est ça, quand on est payé, en fait on est payé en fonction de la valeur qu'on rapporte à l'entreprise. Donc le premier cas c'est ça, c'est le chômage économique. Le deuxième cas, c'est le télétravail. Donc si tu es en télétravail, en fait tu travailles depuis chez toi. Donc théoriquement, tu vas être payé au taux plein, tu vas être payé à 100% parce que tu continues d'apporter de la valeur à l'entreprise, tu continues de leur apporter de la valeur parce que tu continues de travailler tout simplement. Il y a un troisième cas, c'est le cas où tout simplement tu vas être au chômage ou alors où tu es sans emploi. Et à ce moment-là, soit tu es au chômage et à ce moment-là, ça veut dire que tu es payé par l'État directement, donc pour du chômage, donc tu es payé à X% de ce que tu gagnais avant, soit tu es sans emploi et à ce moment-là, soit tu étais en fin de droit de chômage, donc tu n'as droit à rien, soit tu allais avoir des droits de chômage, donc tu es en transition, soit effectivement tu n'as droit à rien du tout, donc tu n'as pas d'argent et donc c'est vraiment très problématique. Il y a un quatrième cas que j'ai oublié de signaler, enfin même un cinquième cas peut-être, c'est en fait le cas où tu es en congé. Parce que je ne sais pas si tu as entendu parler de ça en France, si tu avais posé des vacances pendant cette période, pendant la période de confinement, alors ton employeur peut t'obliger à garder ces vacances. En gros, ça veut dire que, ce qui est bien pour toi, c'est que tu vas te payer à 100%, mais ce qui n'est pas cool pour toi, c'est que tu avais peut-être prévu de partir en voyage, de partir à l'étranger, de partir dans une maison de vacances, de partir dans le sud de la France, etc., en Bretagne, etc. Et bien là, en fait, tu vas devoir poser tes jours de congé ou les garder en tout cas pour rester chez toi. Donc, finalement, l'entreprise n'a pas forcément beaucoup de choses à gagner là-dessus, à te laisser les jours de congé parce que les jours de congé, elle te les paye et tu ne lui apportes pas de valeur. Donc, elle aurait tout intérêt à te mettre en chômage économique. Mais c'est ton droit de rester en congé, en vacances et d'avoir ces jours de congé qui vont t'apporter 100% de ton salaire. Et en plus, qui ne vont rien changer à ta fiche de paye si on repart d'ici 2 semaines, d'ici une semaine sur un travail classique, un travail normal. Bon, là aujourd'hui, on est le jeudi 19 mars, donc ça m'étonnerait qu'on reparte sur quelque chose de classique, mais il faut que tu saches que c'est possible. Voilà. Alors, la fausse solution, ça serait de paniquer. En fait, tout simplement, tu pourrais être en train de paniquer, tu pourrais être en train de te dire que voilà, tu vas être obligé de chercher du travail maintenant, que tu vas être sans emploi, que tu vas gagner que 70% de ton brut, que tu vas perdre de l'argent, que ça va être compliqué. Mais en vrai, ça serait dommage de faire ça parce que regarde, si tu cherchais du boulot maintenant, si tu essayais de chercher du boulot, admettons, tu étais en train de changer de boulot, admettons, tu viens de te faire licencier, admettons, tu te dis que ton entreprise ne peut pas te proposer de télétravail, donc tu as envie de changer d'entreprise. Pour moi, c'est vraiment pas la bonne solution. C'est une fausse solution parce que les entreprises sont saturées, les entreprises n'ont pas que ça à faire à l'heure actuelle de gérer des embauches, sauf si effectivement il y avait un besoin, et elles vont être désorientées en fait. Tout simplement, tu vas les désorienter en leur proposant ta candidature parce qu'elles ont autre chose à faire. En ce moment, elles sont en train de gérer une crise. Si elles avaient des approvisionnements dans des pays européens, peut-être que les pièces ne peuvent plus être produites parce que les gens sont à l'arrêt, sont confinés. Peut-être que des entreprises, comme l'entreprise où je travaillais avant, devaient envoyer des pièces en Chine. À l'heure actuelle, le marché chinois est fermé, donc l'entreprise où j'étais avant
perds de l'argent à l'heure actuelle, donc il y a des soucis financiers qui peuvent se créer. Donc c'est vraiment pas le moment d'aller chercher du boulot, ça serait vraiment pas le moment. Et également, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens pensent qu'ils vont perdre de l'argent pour la simple et bonne raison qu'ils sont payés moins. Mais en fait, moi, ce que je veux que tu comprennes, ce que je veux vraiment que tu comprennes, c'est que c'est un faux problème en fait. C'est un faux problème parce que le vrai problème, c'est que les gens n'ont pas compris qu'en restant chez soi, on allait limiter nos dépenses. Quand tu es chez toi, tu dépenses moins. Les magasins sont fermés, donc tu vas moins dépenser. Quand tu vas aller en course, tu vas acheter le strict nécessaire. Alors peut-être que tu vas dépenser un peu plus parce que tu vas être dans l'optique de faire des réserves, chose que je te déconseille. Parce qu'il faut en laisser pour les autres. Sinon, le jour où toi, tu ne vas pas aller faire les courses et où il y a eu un approvisionnement, mais il y a des gens qui auront pensé comme toi, qui auront fait des réserves, et toi, tu vas vouloir y aller, il n'y aura plus rien. Donc, c'est une très mauvaise idée de faire des réserves et d'aller tout dévaliser en fait, dans les grandes surfaces. Vraiment, c'est une très mauvaise idée. Il faut que tu arrives à tirer le positif de la situation. Ça, c'est le vrai problème, c'est qu'on ne nous apprend pas à accepter la situation et à tirer le positif de la situation. Alors pour faire ça, il y a deux choses très simples que tu peux mettre en place dans ta vie. Déjà, c'est l'acceptation, apprendre à accepter ce qui t'arrive. Et ensuite, c'est la méditation. Si tu médites, si tu apprends à méditer, tu vas voir les choses telles qu'elles sont et pas telles que tu voudrais qu'elles soient. Et en voyant les choses telles qu'elles sont, tu vas toujours réussir à tirer du positif d'une situation. Que ce soit une situation grave comme on vit à l'heure actuelle, comme une maladie, un cancer, une perte d'emploi, etc. Une rupture, peut-être que tu te fais larguer, peu importe. Tu peux toujours tirer du positif d'une situation en te disant que si cette situation arrive, c'est pour une situation bien donnée, c'est pour une raison bien donnée, que ça va t'apprendre quelque chose dans la vie. Donc tu vois, tu peux toujours voir le positif d'une situation. Alors à l'heure actuelle, il y a plusieurs choses que tu peux mettre en place dans ta vie pour tout simplement pour réussir à voir les choses autrement et à économiser de l'argent. Alors déjà, il faut que tu prennes conscience que tu vas limiter tes dépenses, c'est sûr. Alors comment être sûr que tu vas limiter tes dépenses? Prends une feuille, prends un crayon et liste tes dépenses fixes. Et les dépenses fixes, c'est quoi? C'est le loyer, c'est les factures, c'est les courses, parce qu'évidemment tu vas devoir dépenser de l'argent pour les courses. C'est les abonnements, c'est tout ce que tu es obligé de payer tous les mois qui est vital, ou que tu ne peux pas arrêter du jour au lendemain pour économiser de l'argent. Donc tout ça, c'est des dépenses fixes. Et à côté de ça, tu as ton salaire actuel. Donc tu prends ton salaire actuel et tu vas faire 70% de ton salaire actuel si tu es en chômage économique. Ce qui va te permettre d'avoir une idée du brut. Sur le brut, tu vas faire 70%, ça va te donner une idée de ce qui va te rester en net, plus ou moins, à la fin de l'année. Il y a des sites qui te permettent de faire ça. Si je te trouve un site, je le mettrai dans les liens dans la description. Donc tu fais ça. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer d'anticiper les dépenses que tu pourrais avoir pendant cette période. Alors, les dépenses que tu pourrais avoir, ça serait… en fait, à part les courses, tu vas éviter de faire des dépenses. Et donc ça, c'est l'autre conseil que je vais te donner, c'est que tu vas essayer de réfléchir à comment tu peux limiter tes dépenses. Alors, tu peux limiter tes dépenses de plusieurs manières. Déjà, au lieu de te faire livrer de la nourriture, fais à manger toi-même. Au lieu d'aller au restaurant, vu que tout est fermé, tu vas être obligé de faire à manger toi-même. Donc tu vas gagner de l'argent là-dessus. Tu ne vas pas avoir de l'achat compulsif, donc évite d'aller sur les sites comme Amazon, les sites de seconde main, évite d'aller sur les sites internet parce que je crois qu'il y a encore des livraisons qui peuvent être faites. Donc ne va pas sur ces sites-là parce que ça va t'entraîner de la compulsivité, tu vas faire des achats compulsifs et en plus de ça, rentre dans cette logique de solidarité, on en a parlé dans les vidéos précédentes sur le coronavirus, mais rentre dans cette optique de solidarité. Si toi tu veux commander un truc sur Amazon, ça veut dire qu'il y a des gens chez Amazon qui sont obligés de travailler, il y a des gens à la poste qui sont obligés de travailler, il y a des gens dans les livraisons, etc. qui sont obligés de travailler pour t'apporter à toi ton produit que tu veux recevoir par la poste ou au point relais. Et puis toi, ça va te créer en plus du contact avec les gens, tu vas aller à la poste, tu vas rencontrer des gens, tu vas être au contact d'autres personnes, tu vas aller dans des lieux publics. Donc évite au maximum ce genre de choses, ne serait-ce que pour te protéger. Alors à l'heure actuelle, moi je voudrais te proposer un appel à l'action très simple en fait, c'est que j'ai créé pour toi un fichier Excel que tu peux télécharger dans les liens dans la description. Ce fichier Excel, il va t'aider à gérer ton budget. En fait, c'est un fichier Excel où tu vas pouvoir rentrer tes dépenses, tu vas pouvoir gérer un budget grâce à ce fichier Excel. Donc je te laisse aller voir ça, c'est le premier lien dans la description. Surtout si cette vidéo t'a plu, pense à liker, à t'abonner et à la partager, surtout à des gens qui, comme mes amis, comme toi peut-être, a peur à l'heure actuelle de perdre de l'argent, de gagner moins. Moi, j'ai des collègues qui ont peur à l'heure actuelle d'être au chômage économique parce qu'ils se disent que 70% ça va être compliqué vu qu'ils viennent d'acheter une voiture, etc. Donc tout ça, ça fait partie des dépenses fixes. Et justement, il faut apprendre à gérer ton budget. Moi, le mieux que je pourrais te conseiller, c'est de réussir à mettre de côté
1, 2, 3, 6 mois d'avance si demain tu perdais ton boulot en considérant que tu n'es pas le chômage, tu vois. Donc là, tu vas te payer quand même à 70% si tu es au chômage économique. Donc c'est énorme si tu avais déjà des économies. Alors si tu as une famille, si tu as beaucoup d'enfants, si tu as beaucoup de dépenses, il faut vraiment que tu utilises le tableau Excel que je t'ai préparé dans les liens dans la description pour essayer de gérer ton budget le mieux possible. Voilà, Jeune Pouce, je te laisse là. On se dit à la prochaine. Surtout, prends soin de toi, ne panique pas pendant cette période de crise. Je sais que c'est dur. On se dit à la prochaine. Mange et vis en conscience, surtout Jeune Pouce. Ciao.